Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un petit tuto Logic. Ça faisait un petit moment que je t'en avais pas fait. Je voudrais te montrer dans cette vidéo comment créer un track stack de track stack. Alors j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est super important de regrouper ces pistes sous forme de groupe, sous forme de track stack, notamment dans Logic. C'est un peu le format idéal qui va te permettre de regrouper des pistes et puis d'avoir un traitement commun sur l'ensemble de ces pistes. Donc, tu vois ici que voilà, j'ai une petite démo là sur laquelle j'étais en train de plancher et on a ici deux groupes de voix. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir regrouper ces deux track stacks au sein d'un même track stack. Comme ça, on peut imaginer mettre, j'en sais rien, un compresseur en commun, mettre voilà, un traitement collectif. Alors évidemment, on peut le faire avec des pistes auxiliaires, etc. Mais disons que visuellement, c'est impossible de ranger un track stack dans un track stack. Voilà. Sauf que il y a quand même un moyen de contourner ça, t'as vu. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, donc on a nos deux groupes ici. Voilà. Et donc ce truc-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Command-Shift-D ou clic droit, et puis Track Stack. Et tu vois que Track Stack, on n'a pas l'option Summing. L'option Summing, c'est ce qui te permet d'avoir une piste comme si c'était une piste classique sur laquelle tu peux mettre des effets en insert. Par contre, on a la piste Folder, piste dossier classique. Donc voilà, on pourrait très bien dire que ça, c'est notre dossier de voix dans lequel on peut mettre toutes nos pistes, tous nos groupes qu'on a créés au sein de ce groupe-là. Okay, sauf que ce dossier-là, tu vois bien qu'on peut rien mettre dessus. On a juste un fader de volume. Voilà. Par contre, on va pouvoir moyenner, tu vois. Donc on a quand même notre piste de voix. Ce toit de chambre, j'entends ses appels. Voilà, donc ça marche, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va venir ici, appuyer sur X pour faire venir la console. Donc on a notre groupe ici, on a nos deux tracks, nos deux track stacks. Tu vois que je peux les dérouler, voilà. Donc ce qu'on va faire simplement, on va sélectionner les deux avec Shift. Mais on va venir ici, mettre sa sortie, son output, sur un bus. Donc n'importe lequel, donc je prends le premier bus disponible ici. Voilà, bus 12. Tranquille. Mon bus 12 est sélectionné. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir sur ma console encore une fois. Il est là, mon bus 12. Je vais venir à un endroit vide, faire clic droit et Create Track. Ok. Donc là, hop, j'ai mon auxiliaire qui est ici. Donc là, tu vois que j'ai un routing un peu chelou. J'ai fait un truc probablement aberrant, comme dirait l'ami GMK. C'est aberrant, frérot. Mais c'est pas grave. Tout simplement, ce que je vais faire avant de cleaner ça, je vais juste prendre mes deux track stacks de voix, je vais les glisser là-dedans. Tu vas voir que du coup, ça, je vais les éjecter parce qu'on n'en a pas besoin à l'instant T. Et tu vois qu'en fait, mon track stack, maintenant, est contenu, en fait, enfin mes deux track stacks sont contenus dans un track stack, l'ultimate, on va dire. Et tu vois bien que ici, j'ai bien toutes mes pistes de voix et donc mon track stack ici. Et si je mets solo, voilà, et tu vois que j'ai bien mon track stack des enfers sur lequel je peux très bien venir mettre un EQ. Et tu vois que j'ai encore un contrôle supplémentaire grâce notamment au bus, puisque on a réussi à forcer en fait le passage grâce au bus qui te permettent de router en fait ton signal un peu partout dans le logiciel. C'est quand même vachement pratique. Donc tu vois que ici par exemple j'ai une piste de voix qui sort dans le bus 9. Le bus 9 en fait c'est l'entrée de mon track stack. Ok. Ici. Et ce track stack là, la sortie elle est dans le bus 12 et en fait le bus 12 est routé sur l'entrée du track stack ultime ici. Voilà, donc c'est comme ça que tu vas pouvoir faire un track stack de track stack, une espèce d'inception
de TrackStack. Voilà, alors c'est pas l'astuce qui va changer le game, par contre ça peut vraiment t'aider pour ranger tes pistes, pour avoir une bonne organisation et avoir un bon contrôle sur ta session et pour pouvoir faire un petit peu ce que tu veux. Je trouve ça assez cool, notamment pour les groupes comme ça de pistes audio qui peuvent s'accumuler. Là, il y en a pas beaucoup parce que c'est une démo, mais tu peux vite arriver aux 100 pistes assez facilement. Tu vois, là, c'est une démo, j'ai pas forcé. Il y en a combien? Il y en a 59, tu vois, donc 60 tracks. Ça fait déjà du bazar. Donc je trouve ça important d'avoir comme ça des solutions pour pouvoir ranger ces pistes. Alors évidemment, euh, d'une manière générale, le plus évident, le plus simple serait de faire un groupe. Mais voilà, je trouve ça cool. Moi, je préfère en tout cas faire des track stack somme plutôt que des track stack groupe. Et c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir grouper des track stack. J'espère en tout cas que cette solution te siera, que tu pourras l'utiliser, la tester pour améliorer ton confort de travail dans Logic Pro. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne avec la cloche. Tu peux écouter mon dernier single, c'est le lien dans la description. Tu peux aussi soutenir mon travail sur Patreon et puis voir cette vidéo-là. Voilà, fais plein de musique, ciao.